à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Claas Axos 3. Donc là le modèle qu'on va essayer fait 105 chevaux. La gamme est disponible de 92 à 120 chevaux. Ce tracteur, typiquement un tracteur de ferme d'élevage, le petit valet de ferme à tout faire. Là on se retrouve ici, on est à Saint-Thierry-la-Perche, au lycée agricole qui nous accueille. Au programme on a plein de petites choses à faire. Donc là il n'est pas attelé, mais on a un chargeur pour aller curer une stabule, du transport de fumier, et si on y arrive, charrue 4 corps. Donc un tracteur qui se veut le plus simple possible, donc pas de pont avant suspendu, pas de cabine suspendue. Donc on va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne en termes de confort. Moteur FPT de 3,6 litres de cylindrée. Et comme vous pouvez le voir, c'est très compact. Vraiment tout, même que ce soit l'anti-pollution, tout est intégré ici sous le capot. On a l'AdiBlue même qui est intégré ici à l'avant. Donc il faudra ouvrir le capot pour remplir l'AdiBlue, donc AdiBlue 10 litres. On a le filtre à air ici qui est juste devant les radiateurs. Il y a des flexibles qui passent devant, mais il se sort assez facilement. Et là c'est vraiment très serré. Mais pareil, une fois qu'on a enlevé cette plaque là, on vient dévisser, on peut enlever ce radiateur-ci. Et on a un petit gadget qui est intégré directement, qui est calé sous le capot. C'est qu'on a un embout de soufflette avec les petits trous ici, ce qui permet, une fois qu'on a enlevé ce radiateur, de venir passer d'un côté et de l'autre et de souffler quand même efficacement malgré le petit espace. Au niveau des pollutions, comme je disais, AdiBlue, une vanne EGR et un FAP. Le capot monobloc là, il est vraiment bas et plat du début à la fin quoi. Donc sur le principe on verra au chargeur, mais je pense qu'on aura une bonne visibilité. Du côté un peu pneumatique par rapport à l'encombrement, là on est sur des 34 pouces, mais à savoir que quand on est sur du 30 pouces, on est à moins de 2,50 m en hauteur. Là on est à peine au-dessus de 2,50 m, on a fait les mesures. Mais donc vraiment pour les bâtiments d'élevage assez exigus, c'est un tracteur qui passera partout. Du côté de l'hydraulique, on va jusqu'à 4 distributeurs à l'arrière, bien dissociés des distributeurs qui sont alloués au chargeur. Sur les 4 distributeurs, on en a 2 qui ont un débit réglable à ce niveau-là. Je disais tracteur simple, donc pas de pont avant suspendu, pas de cabine suspendue et pas non plus d'options disponibles d'origine Claas pour du guidage GPS. Une boîte mécanique à 2 gammes, 6 vitesses et 2 rapports sous charge. Et on peut avoir en option une gamme rampante supplémentaire, donc abaisser les gammes, les 6 vitesses et toujours les rapports sous charge. Comme tous les tracteurs équipés de chargeurs chez Claas d'usine, on est sur du MX. Et donc là on a un petit multicoupleur. Donc impeccable si on a besoin d'enlever régulièrement le chargeur. Il va y avoir pas mal de bruit, mais ce qui est assez sympa, là pour mes avions en cabine, je vais les fermer. Mais les petites vis latérales qui viennent se mettre vers l'avant, franchement c'est assez sympa. On est conscient de l'environnement qui nous entoure, et puis c'est surtout en élevage, on est amené à quand même remonter et redescendre régulièrement du tracteur, donc c'est assez plaisant. Donc chargeur FL100, donc on est sur un chargeur électro-hydraulique. Donc honnêtement, une prise en main assez simple, assez intuitif, une fois surtout qu'on a les petits raccourcis. J'ai ma 3e fonction juste ici, donc appui plus après gauche-droite. Pour le reste c'est assez classique, et ce qui est intéressant pour la vidange, c'est qu'on a ici une fonction, pareil gauche-droite, qui permet de à la fois béner et en même temps ouvrir la griffe. Et du coup inversement, fermer la griffe. Et donc ça c'est assez confortable parce que plutôt que d'avoir à faire les 2 fonctions en même temps, on appuie une seule touche et ça le fait directement, donc ça c'est un gain de temps et en confort. Le chargeur est assez réactif. En fait, on a une pompe de série de 60 litres et qui en option est couplée à une 2e pompe de 30 litres. Donc en fait, on vient juste ici activer cette pompe additionnelle. Donc pour de la manutention assez simple, on n'a pas besoin de l'activer. Mais là, vu qu'on a besoin un peu plus de patates, et ben on l'active juste par ce bouton-là. Et du coup là pour ce qu'on fait c'est amplement suffisant.
Autre chose que j'apprécie pas mal là sur ce joystick, c'est qu'on a la remise à plat du godet, donc par un appui ici derrière. Donc il vient soit se remettre en position haute, hop, et là il est bien à plat. Et du coup après, pour mettre en mode flottant ici, pour éviter d'aller creuser, étant donné que là c'est chaud et goudron, il faut qu'on évite d'aller creuser dans la stab. Donc là, on appuie simultanément sur le carré et vers l'avant. Donc là, mine de rien, je prends des bons godets. Là, on a fait un essai sans mettre la masse arrière, voir un petit peu comment le tracteur se comporte. Et honnêtement, il reste assez stable. Bien sûr, dans les virages, si on met des petits à-coups, on sent que le tracteur dandine un petit peu. Mais sinon, par rapport à la taille du chargeur, au gabarit du tracteur, c'est vraiment pas mal. Quand on démarre, on a un bouton à déverrouiller pour activer le joystick. Et pour entrer dans le menu et changer la réactivité du chargeur, il y a 2 touches à appuyer en même temps. Et après, en appuyant 2 secondes, soit sur la croix, soit sur le carré, on vient le mettre en mode dynamique ou en mode lent. Et au départ, il était en mode dynamique. Et c'est vrai que du coup, à la descente, c'était assez violent. On n'arrivait pas trop à doser le joystick. Alors que là, maintenant qu'on l'a mis en mode lent, en fait, quand on vient appuyer un tout petit peu, on peut vraiment avoir de la précision. Après, autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la pédale de frein qui permet de faire de l'approche, notamment au chargeur. Donc là, par exemple, là, j'utilise pas mon embrayage, je suis uniquement avec le frein. Bon, c'est un petit peu mieux avec une vitesse plus basse. Donc là, je relâche mon frein, ça avance. Et dès que je prends mon frein, mon tracteur s'arrête. Donc c'est assez appréciable. Pour doser, approcher lentement, selon les conditions, c'est vrai que ça peut être pratique de ne pas avoir toujours à prendre l'embrayage. Là, on fait tout au frein. Mais donc, ouais, à basse vitesse, ça marche bien. À haute vitesse aussi, mais du coup, c'est vrai que c'est pas très souple, quoi, vu que c'est une boîte quand même assez basique. On vient avoir un petit à-coup. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Là, on fait un petit essai routier. On a chargé la benne de fumier, là, en curant la Stabu avec le Deutz 5D. Donc, voilà, on doit avoir a priori peut-être une dizaine de tonnes de fumier. Le petit Axos se débrouille très bien. Là, même des petites côtes, ça roule très bien. La boîte est assez souple, hein. Et puis les rapports sous charge, qu'on soit à vide ou à charge, ils sont assez souples, ça fait pas de gros à-coups. Et donc de toute façon on est avec une benne à simple ligne hydraulique, donc on est limité à 25. Mais sinon on voit que quand on essaye d'aller un peu plus rapidement, il y va sans peiner. Alors ça y est, on a attelé la charrue 4 corps sur le petit Axos. Donc une 4 corps Gverneland assez basique, pas trop lourde pour le tracteur, donc il la soulève impeccable. À l'avant on a juste 10 masses jerrycan 30 kg, donc 300 kg de vent. Le tracteur reste hyper stable lors des demi-tours, il ne cabre pas, donc c'est impeccable. Et après là on est dans une parcelle assez particulière, donc c'est des anciennes parcelles de verger, donc qui ont été vraiment bien tassées. Donc c'est un peu bosselé. Et puis il y a des endroits plus raides que d'autres, donc des fois la charrue prend bien, prend un peu moins bien. Mais globalement, on est à une vingtaine de centimètres en profondeur. Le tracteur se débrouille très bien avec ses 105 chevaux, franchement. On est à 8 km/h. Au niveau des commandes, relevage c'est assez basique, on est à portée de main. Là pendant qu'on réglait la charrue, encore une fois c'est très pratique d'avoir ces boutons là sur l'arrière parce que ce soit contrôle d'effort, vitesse de descente, là on n'a pas besoin de butée haute, mais la butée haute ici. Après ce que je pourrais reprocher à l'inverseur, bon, je pense que c'est quand même une question d'habitude, mais en fait la position parking n'est pas assez décalée, donc des fois quand on vient enclencher la marche avant, on vient par inadvertance enclencher le frein de parc. Donc ça c'est un peu particulier. Je pense que c'est pour gagner de l'espace à gauche.
Et on a bien un accoudoir à droite, mais à gauche on n'en a pas, donc quand on a l'habitude on tombe un peu dans le vide. Après je sais pas si c'est selon l'option du siège ou quoi, mais ouais, du coup on n'a pas trop de quoi s'appuyer sur la gauche. Là quand ça secoue, ce serait un peu appréciable de l'avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous dire ce que vous pensez en commentaire, à liker, et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Ce capot qui est... Donc c'était pas comme ça. Mais comment? Je l'ai pris à... Ah, comme ça. Comme ça.